Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on est dans Propriétés et applications, Matrices, Matrice de transformation. Alors on a vu dans les applications graphiques, d'abord les matrices de transformation de 2. Donc c'est une matrice identité de 2 qui permet de faire des transformations. Et là, dans le plan, et là nous allons voir la matrice de transformation 3 qui travaille aussi dans le plan et qui permet de faire des choses un peu plus complexes. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Et nous allons commencer par le premier exemple. Donc là, c'est Shift, le déplacement vers la droite ou vers la gauche, ou vers le haut ou vers le bas. Alors là, on a une matrice identité. Donc là, il y a le vecteur U qui représente un objet. Nous, ça sera un carré, mais ça pourrait être une autre figure. Alors, si on met ici une valeur positive, il va y avoir un déplacement sur la droite. Et si on met ici une valeur négative, il va y avoir un déplacement sur la gauche. Shift à droite ou Shift à gauche. Alors ici, on a mis 4, donc il va y avoir un déplacement sur la droite. Voilà, donc ici, le point, il était à 0. Et maintenant, ce point, cet angle-là, il est à 4. Il y a eu un shift, un déplacement sur la droite de 4 qui a été matérialisé par cette valeur-là qui a été installée ici. Donc là, c'est une suite de nombres qui permet de dessiner un carré. Cette suite de nombres, elle est ici, elle est rentrée dans un tableau, d'accord ? Et ensuite, nous avons ici la création de la matrice identité. Et ici, on installe la valeur H, la valeur Shift, voilà, dans la matrice d'identité. Par exemple, là, il y a 4, on peut mettre 5. Et le 5 va se mettre ici, le Shift, 5, Shift, 5. Voilà, donc on va... Voilà. Donc maintenant, on a mis 5. Donc il va y avoir un déplacement de 5 sur la droite. Voilà. On pourrait mettre un déplacement de 2 sur la gauche en mettant un moins. Hop là. Alors pour l'étude mathématique, voilà, donc là il y a un 2. Pour l'étude mathématique, le plus simple est d'aller sur le livre parce qu'il y a une dizaine de matrices différentes qui permettent de faire des transformations différentes et ça serait difficile de tout expliquer. Voilà. Donc là il y a un déplacement sur la gauche, donc elle est partie sur la gauche. Là il était ici, il est parti de l'autre côté. D'accord ? On voit ici, il était à 0, maintenant il est à moins 2. L'angle qui était à 0, il est parti à moins 2. Alors on va voir une autre... Donc là, il y a les shifts vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Hein. On va faire vers le haut et vers le bas pour voir à quel endroit les choses se font. Voilà, donc ici c'était vers la gauche et vers la droite, hein, et ici c'est vertical vers le haut, vers le bas. Alors ici on va faire un déplacement de moins 6. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a descendu à moins 6. Il y a 5 ici, il y a 6 ici, donc il était à 0, il est passé à moins 6 le truc. Donc ce qui est important, c'est juste de se rappeler ici, c'est H, le shift vers la gauche ou vers la droite. Ici, c'est vers le haut ou vers le bas.
Voilà, et là, il y a comme ça une différente, il y a la rotation. On va faire la rotation animée. Là, c'est la rotation par rapport à l'origine. Alors la matrice, elle est ici, cosinus, sinus, sinus, cosinus. Donc là, c'est notre matrice identité dans laquelle on a rentré cosinus. Là, c'est l'angle. Hein. Et comme c'est une animation, l'angle va passer de 0 à 360. Voilà, donc là, c'est notre matrice identité. Donc là, il y a l'angle, il y a les coordonnées qui permettent de créer une animation, une rotation autour de l'origine. Voilà. Et c'est cette matrice identité qui permet de faire ça. On l'applique ici à un objet. Bon, nous c'est un carré, mais ça pourrait être un autre objet. Un autre objet. Voilà. Alors l'avantage de la matrice 3,3, donc ça on pourrait le faire avec une matrice de 2. On a vu l'exemple. La matrice 3,3 va nous permettre d'aller un peu plus loin puisqu'on pourra choisir le point qui crée la rotation, autour de laquelle se fait la rotation. Ça, on va le voir dans le deuxième exemple. Voilà. Là, on va faire la même chose, mais simplement, on va choisir le point de rotation. Voilà, c'est ici qu'on choisit le point de rotation. Bon, là, c'est 4, moins 2. Et là, c'est toujours le dessin qui correspond à notre carré. On pourrait mettre des nombres aléatoires ou dessiner Mickey. Et il suffirait qu'il y ait Mickey dessiné comme ça avec 2 points pour pouvoir obtenir les mêmes rotations sur Mickey, par exemple. Donc là, c'est une rotation par rapport à un point. Donc c'est ici, là on retrouve notre truc. Et c'est ici pour le point, le x du point que l'on va choisir et le y du point que l'on va choisir. Donc il faut rentrer ces équations. Alors on va voir un peu, comme c'est un dessin qui est lent, ça me permet, voilà. Là, on a choisi le point, c'était moins 4, donc 4 moins 2, 4 moins 2. Voilà, et là, on fait la rotation autour du point 4 moins 2, au lieu du point d'origine. Donc, il y a toutes sortes de propriétés. Bon, on va faire la réflexion. Alors, la réflexion, c'est un peu ce qui se fait quand on se regarde dans une glace. Alors là, c'est réflexion par rapport à l'axe des X. Alors, c'est le moins 1, il est ici. Hein. Et on va voir ce que cela donne d'un point de vue graphique. Voilà, donc par rapport à l'axe des X, la réflexion du violet, c'est le vert. Voilà, la réflexion du violet, c'est le vert. Puis on va faire scaling. Scaling, c'est... Voilà, là on va faire scaling. Alors ça permet d'agrandir ou de rapetisser, de faire que le dessin soit plus grand ou plus petit.
Alors ici, c'est pour agrandir par rapport à l'axe des X. Ici, c'est agrandir par rapport à l'axe des Y. Alors là, on a décidé d'augmenter de 4, aussi bien par rapport à l'axe des X que par rapport à l'axe des Y. Donc on va voir ce que ça donne. Alors là, on avait notre petit carré. Hein, il devait faire enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. 6, 6. Ah, d'accord. 6, 4, 6, 4. Et ensuite, eh ben, il a été multiplié par 4. Donc 6 fois 4, 24. Donc ici, maintenant, on a 24. Et là, c'était 5. 4 fois 5, 20. Donc on arrive ici à 20. J'arrive pas à voir la hauteur. Non, c'est 4. 4 fois 4, 16. Voilà, ça fait 16. Et là, c'était 5. 4 fois 5, 20. On obtient 20. Enfin, je ne sais plus. Voilà. Donc là, c'est scaling, ça permet d'agrandir. Donc on a vu qu'on a plusieurs propriétés que l'on peut obtenir. Voilà. Et donc voilà, il faut donc regarder dans votre livre et puis vous avez ici la possibilité, certaines ont des animations comme les rotations, de tester les explications que vous pourriez trouver dans votre livre, comment fonctionne le déplacement sur la droite et sur la gauche et le tester par rapport à ce travail. Merci.